Bonjour et bienvenue, jeunes guerriers. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs Camponotus. La première est la Camponotus pilicornis, une endémique du sud de la France et de l'Espagne. Tu peux voir, c'est une superbe espèce, souvent sous-cotée, je trouve. La première année était très longue, la deuxième année un peu plus rapide, mais cette année, ça bombarde. C'est sa troisième saison. Comme tu peux voir, j'ai déjà eu quelques naissances, on le voit aux ouvrières bien blanches. Elles fonceront avec le temps. Alors je les maintiens à 26-27, du mois de mars au mois d'avril, mai-juin 27-28, et après je passe à 28-29 jusqu'à la diapause, où je diminue progressivement et la diapause se fait à 15 degrés. En fondation, elles ont besoin d'humidité, mais une fois ce cap passé, comme tu peux voir, elles sont en tube sec. Tant qu'il y a un abreuvoir, tout se passe bien pour elles. Après, à mon avis, ça dépend aussi de leur provenance. Elle vient du centre de l'Espagne, elle sera habituée plus au sec. Si après elle habite au bord de mer, elle aura besoin peut-être de plus d'humidité. Non, c'est juste mes suppositions. Et comme tu peux voir, il y a quand même du monde, hein. C'est très actif. Là, j'ai dû fermer le tube pour faire de belles images parce que filmer dans le setup, c'était pas possible. C'est une boîte Ikea simple où je pose le tube dedans et ça fonctionne super bien pour plein d'espèces. Il faut pas des kits à 10 000 pour que ça fonctionne, c'est pas vrai. Ouais, je vous montre cette belle gine, regardez-moi ça. Alors j'ai pu constater lors de mon tournage que j'ai quelques grosses larves. Donc est-ce que c'est des futurs médias ou des premiers majors? J'espère avoir la réponse rapidement. Sincèrement, j'ai hâte de voir ça. À mon avis, on pourrait la placer du côté de Sanctus, façon de parler, parce qu'on voit bien qu'elle aime bien le sec. Et maintenant, nous allons passer à la Camponotus sensabeanus. Et franchement, elle est magnifique. Cette année-ci est vraiment une année de développement pour quelques-unes de mes colonies et j'en suis très satisfait. Comme tu peux voir, il y a un major, quelques médias et beaucoup de minors. Regarde-moi cette coloration caramel, franchement c'est super beau. Alors la température de maintien c'est 26-27 pendant la saison et la diapause se passe à 15 degrés. Et comme tu peux voir, j'ai de la ponte, des larves, des cocons, j'ai de tout stade, de toute taille. Franchement, ça me fait super plaisir. Elle a bien repris. Elle est dans une 7x7. Et c'est franchement le setup qui marche le mieux lors de la fondation. Franchement, c'est le top. J'ai jamais rien eu à dire sur ces setups là. À part peut-être dernièrement où ils ont... Les trous sont un peu plus difficiles de faire passer les tubes, etc. Après, ça dépend peut-être d'un fournisseur à l'autre, hein. Quand on achète sur AliExpress, c'est pas toujours le même fournisseur, peut-être. Comme tu vois, c'est le deuxième tube, il y a pas mal d'ouvrières dedans. Alors, ce sont de grosses gloutonnes en liquide sucré. Elles raffolent un petit peu moins des protéines, ce qui m'étonne, hein, mais elles en mangent, hein, même moins que le liquide sucré. Le liquide sucré, c'est un banger chez elles. Vraiment. Alors, sa provenance est l'Amérique du Nord, évidemment. D'où provient la mienne exactement, je ne sais pas. D'Amérique du Nord, c'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous regardez bien, je fais penser un peu à USA02. Il y a deux versions de couleurs chez USA02. Une plus foncée, une plus claire. Celle-ci me fait penser à une USA02 plus foncée, mais bien plus petite. Là, ça doit être du 16 mm, 17 mm peut-être la gine. Tandis que USA02 c'est du 20-22. Voilà leur petit setup, comme je vous dis, une 7x7. C'est magnifique. Et maintenant, je vous présente une toute nouvelle. USCA02 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que j'en ai déjà une. J'ai une petite colonie, mais je voulais retenter l'expérience, me mettre au défi. Et comme tu peux voir, la fondation est bien partie. Je l'ai reçue avec quelques œufs. Et maintenant, j'ai des larves, des cocons et des nouveaux œufs qui sont déjà transformés en petites larves. Donc ça tourne super bien chez elle. Et celle-ci est plus claire que ma première. Ma première est plus foncée comme la USC02. Comme la Sensabenus, excusez-moi. Alors là, pour la fondation, elle est à 27. 26-27 exactement. La nuit, elle passe à 20-22. Et ça a l'air de bien fonctionner. Je ne l'ai pas nourri. J'ai vraiment fait fondation totalement claustrale. Je ne lui ai rien donné.
Elle avait une très belle physiogastrie, d'ailleurs elle en a toujours une je trouve. Elle se porte super bien cette jean. Donc je ne veux pas la déranger plus que ça. Maintenant nous allons passer au Camponotus floridanus. Rappelle-toi, j'en avais reçu 2 pour le concours. Malheureusement celle du gagnant est décédée. Mais je lui ai remplacé par une Camponotus substituteuse. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous me regardez, Eddie et Maël, bientôt je vous envoie vos colis. J'ai eu plein de contretemps ces derniers temps. D'ailleurs la preuve c'est que je n'ai plus le temps trop de faire de vidéos. Mais maintenant tout est arrangé, tout va reprendre dans l'ordre. Je l'espère en tout cas. Donc la Floridanus de l'année passée, elle était en diapose avec 3 ouvrières et puis la sortie de diapose, ben voilà, le résultat. Ça bombarde. C'est franchement explosif comme espèce. Ça va peut-être même plus vite que Nicobarensis. D'ailleurs, vous pouvez voir la gine a un petit œuf là encore et il y a encore pas mal de larves, de cocons, de petites larves. J'ai des naissances tous les 2-3 jours chez elle, c'est impressionnant. Je suis passé de 3 ouvrières à une petite vingtaine maintenant. Alors température de maintien 27-28. Nourrissage régulier parce qu'elles sont gloutonnes. D'ailleurs, un fait intéressant, c'est qu'elles ramènent toujours les blattes vers le fond. Des fois, je vois les larves posées sur les blattes. Est-ce que les larves se nourrissent à même la blatte? Je ne sais pas, c'est peut-être bien possible. Mais je pense plus que c'est juste ramener la proie le plus loin possible pour protéger son butin. Vous pouvez voir, les ouvrières sont très énervées. Pourtant, elles sont pas beaucoup, hein. Mais elles sont super énervées. La gine est beaucoup plus calme. Mais les ouvrières, c'est quelque chose, hein. Ça doit être vraiment super agressif en colonie. J'ai hâte de voir ça, franchement. Alors ça se calme un petit peu. Et vous voyez, elles aiment bien le collet serré, vraiment, hein. Il y a un tube complet d'espace, et non, elles préfèrent être là. Maintenant, nous allons passer à la Camponotus consobrinus. Maintenant, j'ai 3 ouvrières. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu un short avec 2 ouvrières. Maintenant, j'ai ma 3e ouvrière. Et j'ai encore 6-7 cocons tranquilles, une nouvelle grappe d'œufs. C'est super bien parti. Et je vais l'adapter à la diapose de chez nous. Si ça passe, je vais essayer. Sinon, si je vois qu'il n'y a plus de développement du tout, ben, je le mettrai à la cave du mois de juin au mois de septembre. Tu vois, la 3e ouvrière est là. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle me salisse que l'entrée du tube. Donc après, un petit coton-tige, un peu d'eau, on nettoie, on absorbe et c'est bon. Là, je vais essayer de vous montrer une vue du dessus. Son thorax me fait penser un peu à la Rufibarbis avec ce genre de hache de Marcel, comme je dirais moi. C'est super beau. Ouais, la gine a une énorme physiogastrie. D'ailleurs, je me demande si c'est pas décoller la partie supérieure de sa chitine. Mais ça ne pose pas de problème puisqu'elle a reconduit un peu, donc... Et ça fait un petit moment qu'elle a ça. Bah, comme vous pouvez voir, c'est une espèce assez calme. Leur calme m'impressionne. Parce qu'il y a les lumières du spot, etc. Et que d'habitude, elles sont dans le nord. Et là, on ne bouge pas, on fait le mort. Peut-être une technique de défense, allez savoir. Alors, la température de maintien, je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Je vérifierai dans ma vidéo. Alors ici, nous allons voir les Camponotus fela, une Camponotus d'Afrique. Je les avais reçus avec quelques ouvrières et maintenant, ben, ça a bien explosé. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a du monde. D'ailleurs, un fait intéressant, la gine, à chaque fois qu'elle voit la lumière, elle part se promener. Elle rentre dans son tube, comme si de rien n'était. Donc c'est en cette parcelle, c'est pas dérangeant. Une fois qu'elle sera en nid, ce sera différent, ce sera plus dérangeant. Vous voyez, la lumière arrive, tout le monde sort. Tout le monde est au taquet. Ça m'a l'air d'être une espèce qui va être aussi très agressive. J'ai hâte de voir. Mes températures de maintien sont 27-28 et ça se passe super bien. Là, on a une belle vue sur le couvain. J'ai remarqué qu'il y avait un cocon beaucoup plus gros que les autres. J'espère un major. J'ai hâte de les voir parce que franchement, la couleur elle est vraiment stylée. L'autre fait intéressant que je trouve sur cette espèce, c'est les ouvrières ont une couleur totalement différente de la gine. La gine est toute foncée, les ouvrières sont beaucoup plus claires. Et tu peux voir, elles sont bien ouvertes à la cantine. Hein. Leur physiogastrie est énorme. Voilà, la gine qui fait sa petite gym, se détend les pattes. Allez savoir. C'est peut-être une technique chez eux, si elle feu de brousse ou je sais pas, qu'elle puisse fuir, la gine fouille. Parce qu'on voit qu'elle est faite quand même pour marcher plus que certaines gines. À bientôt.